Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Clean Rider. Aujourd'hui pour l'essai du CPX Pro, évolution du Super Soco CPX dont on vous a déjà parlé sur Clean Rider. Ce modèle embarque désormais un moteur plus puissant et ça fait une énorme différence comme on va le découvrir ensemble, quand on va vous le démontrer tout au long de cet essai. Avant de passer à la découverte du produit, prendre son guidon et puis ensuite se faire un bilan sur l'autonomie, eh bien je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de Clean Rider, cocher la petite cloche des notifications si ce n'est pas déjà fait. C'est parti, on va faire le tour de ce CPX Pro. Alors esthétiquement, il y a peu de choses qui changent entre un CPX et un CPX Pro, si ce n'est qu'ici, eh bien, le CPX Pro, voilà, il a un petit badge CPX Pro. Les dimensions, elles sont de 2,125 m de long pour ce scooter, 76 cm de large et 1,43 m de haut. La hauteur de selle, c'est 92,5 cm. Poids total du scooter, 143 kg pour une raison assez simple, eh bien c'est qu'il est livré uniquement en version 2 batteries, alors que le CPX était proposé en version simple et double batterie. Ici, on a bien 2 batteries 60 volts, 45 ampères-heure, ce qui nous offre donc une promesse d'une autonomie située entre 80 et 120 km. La différence, en fait, elle va se situer aussi et surtout dans ce moteur qui est intégré toujours à la roue arrière. Et puis surtout, eh bien, il est désormais de 7 kW contre 4 kW nominal pour la version CPX classique. Et vous le voyez, il est identifiable par les petites stries ici qui contribuent notamment à la dissipation de chaleur. Et cette hausse de puissance va lui offrir un agrément de conduite. On le découvrira ensemble sur la route qui n'a strictement rien à voir avec le CPX actuel. Vitesse de pointe annoncée cette fois-ci à 105 km/h, là où le CPX se limitait à 90 km/h en mode 3 et donc à fond. La conception de ce scooter ne change pas, on est toujours sur un cadre tubulaire en partie apparent d'ailleurs, et on va retrouver donc ici à l'arrière, puisque l'on est sur une conception façon monobras, un ressort, un amortisseur à ressort qui est ici déporté sur le côté, et les pneumatiques, on est sur du 110 par 80 par 14 à l'arrière, on est sur 100 par 80 par 16 à l'avant. On retrouve toujours les cale-pieds pour cet équivalent 125 avec cette large double selle finalement qui est assez profonde, qui vraiment, eh bien, j'ai pu le tester à 2 passagers, offre un beau niveau de confort. On a un bel espace pour les 2 passagers, donc là-dessus il y a vraiment rien à signaler. On va retrouver juste ici un tout petit peu plus bas une prise USB et un petit rangement. La prise USB qui sera quand même très très pratique. Moi je l'utilise au quotidien notamment pour connecter un GPS et me laisser guider. Pour tout ce qui est selle, etc., ça ne change pas non plus. On a toujours l'accès ici, hop, on va le voir, à la partie batterie. Et donc on va retrouver ici cette large selle. Voilà, j'ai quelques papiers, mais vous le voyez, eh bien il y a absolument pas de rangement. Alors, ce qui va être plutôt pas mal, là j'ai mon bloc 10, ce qui va être plutôt pas mal, c'est que désormais sur ce scooter, on peut loger le très gros chargeur qui va permettre de refaire le plein des 2 batteries. Alors Super Soco annonce 3h30 par batterie, ça ferait donc du 7h pour les 2 batteries pour refaire le plein. Dans les faits, je suis plutôt aux alentours des 7h45, 8h selon mes estimations, enfin selon les mesures que j'ai pu faire, puisque j'ai rechargé le scooter de 13 à 100% et on est vraiment plus proche des 8 heures que des 7 heures. Donc voilà, donc on est là sur ce compartiment qui va nous libérer l'accès ici à ces 2 batteries avec le même fonctionnement, c'est-à-dire qu'on a ici ces gros câbles qu'il faut débrancher et ensuite eh bien cette batterie qu'il faut porter. Mais alors attention, on est sur du 20 kg et forcément c'est quelque chose d'assez lourd, Ces 2 batteries, voilà, c'est vraiment quelque chose de très très lourd, c'est du costaud. Il faut pouvoir les sortir et c'est quand même pas super aisé, mais c'est comme ça, on le sait, le poids des batteries sur les scooters électriques, eh bien c'est lourd. Ce qui change en revanche énormément dans la gestion électronique de ces 2 batteries, eh bien c'est que désormais le scooter puise son énergie en parallèle sur les 2 batteries, c'est-à-dire qu'elles sont supposées avoir toujours le même niveau de charge l'une et l'autre. Si jamais, eh bien, par exemple, vous avez rechargé ici cette batterie et qu'elle a un petit peu plus de charge, par exemple, elle est à 70% et celle-ci est à 65, 68, eh bien, elle va d'abord vider celle qui est à 70 pour équilibrer les niveaux des batteries afin d'offrir au moteur donc de 7 kW
la puissance maximale jusqu'à ce que le scooter entre dans son mode dégradé qui va se retrouver, on va le voir ensemble dans la vidéo, aux alentours des 18-20%. Ça fait une énorme différence par rapport au CPX actuel qui lui a une gestion complètement débile de la puissance, puisque comme c'est un scooter qui est proposé en simple et double batterie, là vous pourrez aussi enlever une batterie et ne rouler qu'avec une seule batterie, mais vous allez avoir des performances dégradées. C'est vraiment pas la philosophie ici de ce CPX Pro. Donc la logique par rapport à un CPX qui lui, comme je le disais, a une logique de gestion de l'énergie complètement discutable, puisque le CPX lui va aller vider d'abord une première batterie, celle-ci va entrer jusque dans son mode dégradé, c'est-à-dire avoir 20% d'autonomie restante, et on va se retrouver avec un scooter qui va se traîner, vraiment, c'est dangereux. Je suis le propriétaire d'un CPX classique, et si ça vous arrive sur autoroute, vous allez être plafonné à 65 km/h avec des relances extrêmement molles. Et ça peut vraiment s'avérer dangereux jusqu'à ce que le scooter se dise « Ah bah tiens, si je rebasculais cette fois-ci sur la deuxième batterie ». Et ça, ce n'est pas le cas sur ce modèle et ça fait vraiment une énorme différence. Et surtout qu'on est là sur un produit qui est beaucoup plus polyvalent avec une vitesse de pointe bien supérieure, un agrément de conduite bien supérieur également lorsqu'on roule à deux. Bref, c'est un meilleur scooter que la version CPX. Tout ça pour vous dire que dans la mesure où il faut que les deux batteries soient rechargées au même niveau, vous avez la prise de recharge ici, s'il est question de faire la recharge sur une prise au garage ou là où sera entreposé le scooter. En revanche, si vous avez le courage d'ôter la batterie ou si vous devez tout simplement démonter les batteries, les retirer du scooter pour refaire le plein, Super Soco livre ici cet adaptateur donc qui va vous permettre d'alimenter les deux batteries. Voilà, la prise vient se brancher ici et ensuite vous alimentez en parallèle les deux batteries pour refaire vraiment le plein des deux batteries. C'est important, c'est comme ça que ce modèle fonctionne. Cette télécommande main libre va permettre de verrouiller et déverrouiller le scooter à distance. Voilà, tout simplement. Scooter qui va du coup profiter d'une alarme à la puissance très discutable. Franchement, c'est pas puissant du tout comme bruit d'alarme. En revanche, l'avantage, c'est que ça va verrouiller. Ouais, franchement, vous l'entendez ? L'alarme, c'est proche du ridicule également en matière de puissance. En revanche, ça va verrouiller le moteur, ce qui va rendre le fait de le déplacer, à moins de le soulever, quand même très très compliqué. Voilà, s'il n'y a quasi aucun changement sur la partie esthétique conception de ce scooter, c'est pas là-dessus que ce CPX Pro va apporter de la nouveauté. En revanche, côté gestion de la batterie et puissance moteur, ça fait une belle différence, comme on va le voir tout de suite ensemble sur la route, mais une différence qu'il va falloir aussi supporter sur le prix, puisque si le CPX en version 2 batteries était proposé à 4 990 € et proposé à 4 990 €, ce modèle, ici, toujours en 2 batteries, comme je l'ai dit, c'est 5 990 €. Allez, c'est parti, on passe à l'essai routier. Une fois au guidon, nous retrouvons rapidement nos repères du côté des commandes. Celles-ci sont disposées de manière tout à fait classique avec, d'abord, à droite, un bouton pour couper électroniquement le moteur et le sélecteur des modes de conduite. Sachez qu'en mode 1, la vitesse est limitée à 65 km/h, c'est 85 km/h maximum en mode 2 et la vitesse maximale de 105 km/h est accessible en mode 3. Attention, dans ces modes, le couple de l'accélération est sensiblement le même. À vrai dire, faute d'informations officielles de la part du constructeur, nous avons même plutôt tendance à dire qu'il est identique lorsque l'état de charge des batteries est supérieur à 20-25%. Conséquence de quoi en ville, il faudra rester bien attentif pour ne pas dépasser les limitations à 30 et 50 km/h qui sont très rapidement atteintes. Pour en revenir à l'ergonomie, on trouve également à droite un bouton permettant d'activer la marche arrière pour vous assister dans les manœuvres. Toutefois, les 140 kg du scooter restent assez maniables, tout dépend de votre gabarit. Les commandes de gauche offrent d'abord un accès au clignotant. À l'usage, nous sommes plutôt fans des commandes séquentielles avec un retour du bouton au centre, mais pourquoi pas. Notez qu'il n'y a pas ici en série de boutons pour activer les feux de détresse, vous m'avez compris. C'est avec le pouce gauche aussi qu'on sollicite le klaxon d'une puissance tout à fait convenable. Ces quelques dodanes ici vont me permettre de vous parler de l'amortissement, qui est plutôt bien. Là-dessus, j'ai pas grand-chose à lui reprocher. Encore une fois, c'est une selle qui est plutôt bien accueillante et une suspension qui travaille bien à l'avant comme à l'arrière. Donc, rien à signaler là-dessus. Ça filtre bien. Ah, j'en profite. Regardez, une fois ici, ça monte encore très bien. Regardez, hop, vraiment. Alors là, cette fois-ci, poignée dans le coin. On arrive à gravir sans difficulté. Ce sont des trajets que j'ai fait également à 2 personnes sur le scooter et ça s'est bien passé. Donc l'intérêt là encore de cette plateforme 7 kW est indiscutable.
par rapport aux bénéfices que cela apporte sur cette partie de l'agrément de conduite. Donc c'est une suspension qui travaille bien, qui du coup va contribuer à une bonne adhérence également du scooter sur la route. Un gros sujet près, c'est que le CPX Pro est monté de pneumatiques de marque Cordial, donc pneumatiques chinois. Et très sincèrement, sur le sec, ça passe encore. Faut rester vigilant toujours. Mais alors sur le mouillé, je vous cache pas que c'est compliqué. C'est compliqué. Moi, je leur accorde très peu de confiance en fait. Quand il pleut, je fais toujours très attention parce qu'il m'est arrivé, même sans aller jusqu'à l'excès de confiance par rapport à la tenue de route d'un 125, équivalent 125 classique. Je me suis rendu compte que le point de rupture arrive assez vite, le point de décrochage. Et surtout, c'est un peu ou tout ou rien. Donc, c'est assez peu permissif. Alors oui, on peut toujours anticiper. Je vous dis pas qu'au moindre décrochage, c'est la chute. Mais pour autant, c'est des pneumatiques qui imposent un peu de faire attention. Parce que comme ils sont pas très bons à l'avant comme à l'arrière, du coup, ça peut devenir dangereux. Tant que c'est l'arrière qui décroche légèrement sur un rond-point ou ce genre de choses, ou sur une longue courbe, bon, c'est déjà pas génial. Mais alors, quand c'est l'avant, c'est la cata. Et ça arrive vraiment plus tôt qu'on le pense, moi je trouve. J'ai quand même pas mal roulé sous la pluie avec celui-ci, mais aussi avec le mien. Et je vous cache pas que j'ai toujours redoublé de prudence par rapport à peut-être ce que je faisais avec mes autres scooters. En ville, l'agrément de conduite est bon, la maniabilité est au rendez-vous et les accélérations peuvent être vives ou assez douces et progressives pour apprécier la balade. Concernant le freinage, nous n'avons rien non plus à lui reprocher. Ce scooter est équipé d'un disque de 180 mm à l'arrière et 240 mm à l'avant, tous deux couplés à un étrier à 2 pistons. Pas d'ABS ici, mais un freinage combiné qui imposera, là encore, de faire un peu attention par temps de pluie lors des freinages d'urgence. L'arrière a en effet un peu tendance à se bloquer rapidement. Sur voie rapide, il ne fait aucun doute que le CPX Pro n'a rien à voir avec le CPX. Les accélérations sont autrement plus dynamiques et ces quelques 10 à 15 km/h de vitesse de pointe font une vraie différence. Fini les situations très inconfortables sur la file de droite à rouler derrière les camions car les 90 ou 95 km/h du CPX ne nous assurent pas que la manœuvre de dépassement va être assurée sans problème. Le CPX Pro n'a que faire des dénivelés de l'autoroute A15 et il tient le rythme en toute situation, et ce jusqu'à ce que le niveau des batteries atteigne 20%. Test à l'appui, nous nous sommes en effet engagés sur cette même autoroute limitée à 110 km/h et nous avons ainsi pu parcourir près de 70 km avant que les deux jauges ne clignotent, synonyme que les 20% sont atteints, et alors on peut constater que le scooter commence à perdre en vitesse de pointe. Pas de quoi paniquer pour autant, l'engin certes moins vigoureux puise dans la réserve pour atteindre plus poussivement les 100 km/h, mais à partir de là, les performances vont chuter. Le CPX Pro est un peu plus à la peine pour atteindre les 90, puis les 70. À moins de 15% de batterie, il ne devra plus sortir de la ville, épuisé, réclamant sa recharge. Après plusieurs jours de tests et une grande variété de trajets, nous pouvons sans retenue affirmer que l'autonomie moyenne de 100 km promise par le constructeur sera tout à fait accessible si le parcours est mixte. Quelques kilomètres en ville, de l'autoroute, souvent en interfile à moindre allure, on vous le concède, et une dose de périphérique parisien, et c'est ainsi que nous parvenons à rejoindre Paris et à en revenir depuis notre ville du Val d'Oise, soit un total d'un peu plus de 70 km et environ 30% de charge restante de retour au domicile. Si d'aventure vous jouez des 3 modes de conduite pour ne circuler qu'en ville, ou si pour vous le périph' et ses 70 km/h représentent l'essentiel de vos déplacements, alors les 100 km devraient être atteints sans trop de difficultés. Pour conclure ce test, nous pouvons assurément dire que la sensation de confort et de sécurité est sans aucune mesure bien meilleure, selon nos diverses expériences, que celle procurée par le CPX. Les trajets à deux semblent désormais possibles sans vivre l'angoisse de ce manque de puissance qui peut parfois nous mettre en danger. Maintenant, sachez que tout n'est pas rose. Il y a malheureusement un point qui ne change pas, la qualité du phare à l'avant. Si les automobilistes semblent bien nous identifier dans les rétroviseurs lorsqu'on remonte les fils, notre visibilité sur les routes mal éclairées laisse vraiment à désirer.
Lorsque l'éclairage public sera absent ou peu puissant, vous devrez redoubler là encore de vigilance car le faisceau lumineux est non seulement assez étroit, mais pas assez puissant. En ligne droite, lorsqu'on circule seul, le mode feu de route aura bien du mal à faire la différence. Et lorsqu'il est question alors d'aborder une longue courbe d'une insertion d'autoroute mal éclairée, c'est pire encore. En d'autres termes, c'est clairement ici un autre défaut, avec la qualité des pneumatiques, pour lequel Super Soco doit absolument trouver une solution. Voilà, c'est là-dessus que s'achève notre essai du CPX Pro. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire, ce que vous pensez également de ce scooter. Est-ce que cette version désormais plus performante vous intéresse? Le prix, je le rappelle, 5 990 €. C'est un scooter à 2 batteries. Sa montée en puissance n'est pas sans impact sur l'autonomie, mais je suis quand même convaincu qu'il y a matière à obtenir une endurance supérieure, bien supérieure même à 100-120 km si jamais vous avez des trajets qui sont plutôt constitués de parcours en ville. Si vos itinéraires sont plutôt constitués de trajets en ville et plutôt périurbains, loin des voies rapides, autoroute à 110 par exemple. Voilà, n'hésitez pas, réagissez dans l'espace commentaire, dites-nous ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Clean Rider, mais aussi sur notre site internet, à nous retrouver toute l'actualité et tous les essais que l'on peut régulièrement vous publier sur notre site internet. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur Clean Rider. Ciao!